Merci, Madame la Présidente. Au Parti québécois, la priorité en matière d'éducation, c'est la réussite scolaire. Tout le reste, c'est des moyens pour y arriver. Le ministre avait un chantier en 7 priorités. La nôtre, il y en a une, réussite scolaire. Et tout ce qu'on indique depuis ce matin, c'est des moyens pour y arriver. Je vais donner au ministre un exemple très concret, une véritable classe québécoise de 4e année. Comment ça se passe, la composition de la classe, et comment on arrive à la réussite scolaire dans ces circonstances. 21 élèves. Avec les cas de difficulté, nous sommes au maximum à 26 élèves pondérés. De ce nombre, 2 élèves avec un trouble du spectre de l'autisme, 2 élèves avec un trouble du comportement, 1 élève identifié douance, 3 élèves avec difficulté d'apprentissage, 1 élève avec problème de dyslexie ou de dystorthographie qui a besoin de soutien technologique, 7 plans d'intervention. Ça, c'est une véritable classe. Dans ces circonstances, il y a des limites à ce qu'on peut demander à des enseignants. J'ai entendu le ministre parler des aides à la classe. J'ai vu le reportage en exclusivité à TVA, j'ai regardé ça avec attention. Il y a des limites à ce qu'on peut faire avec l'aide à la classe. Je veux vraiment que le ministre ne mise pas tout là-dessus, parce qu'il y a ce que l'aide à la classe peut faire, qui n'est pas d'ordre pédagogique, puis aussi le personnel d'adaptation scolaire. Alors, j'aimerais qu'il ne me revienne pas sur le projet, je l'ai vu le reportage, mais je veux qu'il m'explique la distinction qu'il fait dans une classe concrètement entre le personnel de soutien, de l'aide à la classe, et le personnel d'adaptation scolaire. Parce que tous les cas que je lui ai cités ont besoin d'une attention particulière. Donc, s'il y a un chantier pour l'aide à la classe, très bien, mais l'autre chantier, on en est où pour avoir du personnel spécialisé en adaptation scolaire pour une classe comme celle-ci? Bien, Madame la Présidente, ce qui se passe dans ces cas-là, d'abord, c'est qu'il y a un élève, par exemple, qui a un plan d'intervention parce qu'il il a un trouble du spectre de l'autisme, ou encore il y a eu diagnostic pour un TSA, trouble du spectre de l'autisme. Cet élève-là, dans les faits, dans le calcul du ratio de la classe, va représenter l'équivalent de 3 élèves. Dans certains cas, même si je ne me trompe pas, ça peut même être 4, mais je crois que le chiffre, c'est 3. Maintenant, alors, dans une composition de classe, par exemple, si on regarde le 3e du primaire, bon, 3e du primaire, dans une classe qui n'est pas en milieu défavorisé, le ratio, le chiffre maximum d'élèves par classe, c'est 26. Ça, c'est en 3e année du primaire. Alors, dans ce cas-ci, si on prend l'ensemble des cas dont nous a parlé le député de Matane, ces élèves-là, dont il nous a parlé, représentent plus qu'un élève, dépendamment des besoins que cet élève-là a. Alors, ça fait en sorte qu'effectivement, l'enseignant n'a pas devant lui ou elle n'a pas devant elle 26 élèves, mais elle va avoir 23 élèves, avoir 20 élèves, dépendamment donc du nombre d'élèves qu'il représente. Et là, dans ces cas-là, Madame la Présidente, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider l'enseignante. Par exemple, s'il y a des techniciennes en éducation spécialisée dans l'école, on va essayer de lui en fournir une TES pendant un certain nombre d'heures par jour. On va essayer effectivement de lui donner les services d'un professionnel ou d'une professionnelle s'il y en a disponible dans l'école ou dans le centre de service. Et oui, Madame la Présidente, mon souhait, c'est que des aides à la classe viennent prêter main forte dans ces classes, en particulier dans ces classes, et le projet pilote est très concluant là-dessus. Il aide beaucoup, beaucoup les enseignantes. Et donc, je souhaite qu'il soit déployé, ces aides à la classe, à l'avenir.